Voilà, chers amis, bonjour vous tous qui nous suivez de partout dans le monde entier. Vous savez, notre pays est regorgé de beaucoup de talents, de gens qui sont animés de bonne foi, de gens qui, bien qu'ils sont à l'extérieur du pays, ils sont très loin de ses frères, comme on le dit, mais ils ont quand même ces soucis-là d'aider le pays. Aujourd'hui, nous sommes précisément dans la commune de Lantsele, mais nous sommes non loin de l'arrêt Efobank, plus précisément dans le quartier Mukonga, où nous sommes venus visiter un centre médical répondant au nom de Agapi. Agapi, c'est un centre médical qui est, comme on le dit, qui est construite et formée par l'un des Congolais de la diaspora qui a ces soucis-là, comme je le dis, de traiter nos frères qui sont dans le pays, ses frères qui sont dans le pays, à la personne de Lefter, que je salue là où il est, et sa charmante épouse Ornella Mbombo Lefter également. Ici, nous sommes dans le centre Agapi. C'est un centre médical où nous serons accueillis par le secrétaire de ces centres. Bonjour madame. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien madame. Bon voilà, c'est l'équipe de la RTNC2. Nous sommes venus pour ces centres. Est-ce que vous pouvez nous faire découvrir ces centres? Ok, merci. Soyez les bienvenus. À vous aussi. Nous avons nos malades qui sont venus ici. Oui. Ça, c'est la pharmacie. De l'autre côté, il y a une table pour les infirmiers. Vous venez par ici, c'est la réception là-bas. Par ici. C'est la salle de consultation. Oui, nous avons les docteurs Christian. Bonjour docteur, merci beaucoup. Docteur Christian Katan, je suis le médecin directeur de ces centres, les centres médicaux Agapi. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, précisément dans la commune de Lantsele et le quartier Mikonga. Ici, c'est sur l'avenue Mukoko numéro 50. C'est là que nous sommes en train de soigner le malade. Voilà, docteur, vous venez de le dire, mais j'aimerais bien savoir, vous savez, il y a ces Congolais qui vivent à l'étranger, qui ont ces soucis d'aider leurs frères qui sont au pays, comme nous voyons ceci. L'idée de la formation de ces centres est venue de qui? Oui. Par là, je tiens sincèrement à remercier l'initiateur de ce projet. Il s'appelle Elefter Bichiaï. C'est un projet qui dure longtemps, mais qui vient de se concrétiser il n'y a pas longtemps. Le projet est vraiment vaste. Nous sommes en train de chercher les soutiens de gauche à droite. Nous demandons vraiment aux gens de bonne volonté de nous soutenir. Nous sommes en train de travailler dans des difficultés. Vous connaissez vous-même comment ça se passe ici en Afrique. Nous demandons vraiment de l'aide, des soutiens. Les centres est au débit. Nous avons besoin de matériel. Côté labo, nous avons besoin de banques de sang, nous avons besoin de centrifugeuses. Et tout ça, nous cherchons vraiment des financements. Et tous ceux qui sont en train de nous écouter, de loin ou de près, vraiment nous demandons leur soutien, surtout les plans financiers et plans matériels, pour essayer un peu de donner les soins de qualité à nos malades. Et oui, ce que j'aimerais aussi savoir, quand le centre a été créé, comment est-ce que était la réaction des habitants de ces quartiers par rapport à ces centres? Effectivement, oui. La réaction était vraiment bonne. Les gens nous ont beaucoup félicités d'avoir dans leur quartier, le quartier Mikonga, c'est un quartier un peu reculé, un nouveau centre. Et vraiment, la réaction était bonne. Les gens nous ont vraiment appréciés et nous ont encouragés surtout. C'est un peu ça. Quels sont les services organisés dans le centre? Ici, nous avons pratiquement 6 services. Nous avons la chirurgie, la petite chirurgie, et nous avons la médecine interne, nous avons la pédiatrie, nous avons les labos, et puis nous avons la maternité. Ici, on n'a pas la chirurgie. Ici, nous avons la petite chirurgie. Mais la grande chirurgie, c'est dans les projets. C'est pourquoi nous demandons de l'aide
aux gens de bonne volonté pour de nous fournir en matière de matériel pour que nous puissions élargir au moins les chantiers. Ok, docteur, nous vous laissons parce que je vais continuer la visite avec la secrétaire du centre. Il y a la technicienne Siska qui est là, elle travaille au laboratoire, elle peut aussi dire un mot là-bas. Bonjour Siska. Bonjour. C'est un nouveau centre qui vient de voir le jour et comment se passe votre travail au niveau du laboratoire? Bon, le laboratoire aujourd'hui, ça passe bien. Malgré tout, il y a quelques ruptures concernant les matériels des laboratoires. Les appareils. On a aussi problème d'électricité. Ici, vraiment, le courant n'est pas stable. Maintenant, il n'y a pas de courant. J'ai des difficultés pour travailler. Il faut que je cherche lumière solaire pour m'aider à trouver l'image, à faire les analyses. Bon, je ne sais pas si vous pouvez nous aider à bien occuper notre laboratoire pour qu'il y ait une bonne analyse des laboratoires. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. On peut continuer notre visite. Venez. Docteur, encore vous ici. Voilà, oui, on est dans la salle de l'observation. Oui, nous avons le docteur Christian qui est là et puis nous avons nos malades. Maman Julie, la femme du salle. Nous avons l'infirmier Benjamin qui est là. Oui, voilà, et on va essayer un peu de parler avec l'infirmier et l'une des malades qui est là. Docteur, on a été déjà avec lui. Bonjour papa. Bonjour papa. C'est un nouveau centre qui a vu le jour. Quelles sont vos préoccupations par rapport aux aides, s'il y a des possibilités d'aider? Qu'est-ce que vous pouvez demander? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Apparemment, vous-même, vous voyez, regardez un peu les malades tels qu'ils sont là. Sur les lits il n'y a pas de draps, nous n'avons pas de lits aussi suffisants. Parce qu'il arrive des fois que nous sommes inondés ici avec des malades. On manque les lits ou les maîtres. Surtout, vraiment, c'est une grande préoccupation pour nous. Si vraiment il y a moyen de nous aider avec les lits, vraiment ça va nous arranger. Ok, d'accord, je ne sais pas. Est-ce que la malade pas Koloba? Maman Koloba Mouké? Mouké Koloba? Maman, aux en quartier? Dans quartier. Ndenge moni centre oyo ya sika esalemi awa centre Agapi, centre médical Agapi yo lobi nini na moni pe ba consulteur na lobi ke bon service ke musala ke liboso po ezana ba manquement mingi awa neti badrande na lale adresse te bon eza bien te ndenge moni musala na bango ba sala ndenge en tout cas musala ezo ke très bien très bien musala bien. Maman, te souhaite une bonne guérison. Merci. Ok, docteur, on est là. Il y a une maman qui est là aussi. Je ne savais pas. Vous avez aussi la pédiatrie ici parce qu'il y a une maman qui est là. Bonjour maman. Bonjour. Mon télémi awa au salam salam. Grâce fille de salle awa na centre Agapi. Mon mimi mwana zolela obela. Te mwana mda obela maman na bimi libana siko déranger mwana mimi nazo bondela ye. Merci beaucoup. Merci, papa. Docteur, nous voyons ici avec l'une des patientes. De quoi souffre-t-elle aujourd'hui normalement? Oui, c'est une patiente qu'on a reçue il y a 2 jours dans un tableau de céphalée, fièvre et des vomissements et des diarrhées aussi. Alors, on a diagnostiqué vite la gastro-entérite aiguë et là, nous sommes en train de la prendre en charge. Est-ce que je vis la petite pharmacie qui est là? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vraiment assez de médicaments pour survenir à tous ces malades? En tout cas, pas beaucoup de médicaments. Hein. Nous demandons vraiment le soutien parce que la pharmacie, c'est une petite pharmacie. Hein. Il y a que des médicaments, des médicaments essentiels. Des fois, nous sommes débordés ici. Nous sommes obligés d'envoyer les malades ailleurs pour chercher les médicaments. C'est pourquoi nous demandons toujours de l'aide pour essayer un peu de renforcer notre petite pharmacie là. Et à part ça, l'hôpital ici a une capacité de 11 lits, comme vous voyez vous-même, et nous n'avons que 5 lits. Et il nous manque au moins 6 lits. Oui, c'est un peu ça.
il arrive des fois, nous sommes débordés, on met les malades par terre par manque de lits. Imaginez. Donc nous demandons vraiment de l'aide de ce côté-là pour renforcer un peu les lits. Et surtout qu'il y a aussi ces problèmes de courant qui fait rage dans notre pays. Il y a aussi, comment dirais-je, vous manquez même un groupe électrogène. Est-ce que vous pouvez aussi dire aux faces du monde que vous regardez si vraiment vous avez besoin de ça? Effectivement, comme vous savez, partout ici au Congo, nous avons un problème du courant, de délestage partout. Eh bien, il arrive des fois, nous travaillons avec des bougies, soit des lampes torches, ce qui n'est pas vraiment bien. Nous demandons vraiment aussi de l'aide de ce côté-là, en matière de l'énergie. Si on peut nous aider avec un groupe électrogène, ou soit des panneaux solaires, ça peut toutefois nous renforcer et puis nous aider un peu à bien travailler. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Vous me le permettez, est-ce que je peux poser la question aux malades? Maman Mbote, hein? Aux en hôpital, ça fait combien de temps? 3 jours. 3 jours déjà. Nous avons un traitement dans centre. Et qui est bien. Vous avez habitant à quartier Mikonga? Au bini na centre pour les à côté na bino. Bah traiter bien la CP dans ma case. Ok, merci beaucoup. Bon voilà, Diki, si vous le permettez, on recourt avec. Maintenant, c'est dirige vers la salle d'accouchement. On commence par ici. Oui, ça c'est la salle D'accouchement. Nous avons maman expliquée là. Oui, voilà. Ça c'est. Nous avons la coucheuse, maman SP. Diki. Voilà, ici, vous avez dit que c'est la salle d'accouchement. Salle d'accouchement, nous avons la coucheuse qui s'appelle maman SP. Elle est là, elle peut parler aussi. Bonjour, Maman SP. Bonjour, monsieur. Maman SP, c'est vous qui êtes la coucheuse dans ce centre, pardon. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à votre travail? Merci pour la parole. Bon, la difficulté que nous avons ici, nous manquons les médicaments. Les médicaments de secours pour les femmes qui viennent accoucher ici, tel que l'accouchement qui s'est passé avant-hier. Vraiment, nous avons couru beaucoup de risques, puisque c'est une grande multipart. Elle a beaucoup saigné. On a manqué le matériel, on a manqué les médicaments de secours pour protéger, pour sauver aussi la femme en question. J'aimerais bien savoir, vous êtes dans ces quartiers pour combien de temps, le centre? Ici, au centre, ça fait presque 2 mois. Ça fait 2 mois que vous êtes là. Oui. Ok. Est-ce que vous avez eu déjà à voir beaucoup de patients qui viennent, de patientes, de femmes qui viennent ici? Oui. Depuis que nous sommes ici, ça fait déjà 7 accouchements. Et un accouchement de risque que nous avons connu avant-hier. Oui. Mais au total, toutes les femmes sont en bonne santé et tous les bébés aussi. Si vous regardez un peu la petite caméra ici, le zoom, Diki s'il vous plaît. Si vous regardez la caméra ici, parce qu'il y a le monde entier qui vous regarde, que diriez-vous aux gens de bonne foi, de bonne volonté par rapport à ces centres? Moi je demanderais aux gens de bonne volonté de venir en aide dans notre centre, venir nous aider par exemple avec les médicaments, surtout pour prévenir les maternités, donc les maternités à moindre risque. Et les aliments aussi, puisqu'il y a d'autres malades qui viennent ici, qui manquent même à manger. Il y a même les habits, quoi. Il y a une femme qui peut venir ici accoucher, mais elle n'a pas des habits pour habiller l'enfant, même pour elle aussi. Ok, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. On continue avec la secrétaire. Maintenant, c'est dirige vers la salle d'accouchement. C'est ici la salle d'accouchement. Ici, c'est le poste partout tardif. Poste partout tardif. Voilà, nous avons une femme qui a un petit bébé là. Oh là là, qu'il est mignon le bébé, hein. Salut, bienvenue au monde des hommes. Maman Mbote. Hein? Bota papa. Au Botakia. Ah. Toko koye ba Botaki mu colonie.
Mercredi, 12h. Kaki malam. Vous êtes habitant et à quartier. Ok. Est-ce que na centre ndingo moni et ko esalemi na quartier na bino awa na Mikonga yo le bini pona yango? Na sepeli yango. Sepeli. Sepeli makasi. Na mukolo projet oyo sepeli. Sikoyo na bama ba difficulté obiso tozalaka nango na ba centre na biso de santé ozotala bato malgré ça lingala ba ko traduire kaka na bato ba kotala ba image peut-être na français oyi ko senga bango ni pour na centre te nazo senga bandeko na biso bao baza ndenga nazalaki soki ekoki baya awa bazoyamba bato malamu na sepeli nango penza na sepeli vraiment. Merci beaucoup. Ok, oui, docteur, vas-y. Ça c'est le postpartum, hein, c'est-à-dire après l'accouchement, hein, on amène les mamans ici. La grande aussi difficulté, c'est que il y a de ces mamans-là qui accouchent des prématurés. Nous manquons vraiment des couveuses ou les maîtres. Même par rapport à leur prise en charge, parce que nous ne sommes pas tellement équipés, vraiment ça nous pose des problèmes pour les nouveau-nés prématurés, c'est-à-dire leur poids inférieur à 2500. Ces nouveaux-nés-là, vraiment, on a des difficultés énormes pour les gérer ici. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez eu à entendre ce que le docteur a dit. Diki, moi ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le nouveau-né. Tu vois, j'aime bien les enfants et il est venu au monde, disons, il dort comme le pauvre innocent qui est venu au monde. Voilà un peu, quand un Congolais qui a les soucis de ses frères dans le pays, il fait quand même ce genre de geste qui est louable, c'est vraiment à encourager et à féliciter. Madame la secrétaire, on vous récupère encore, je sais pas, on a pratiquement fini la visite. Oui. Oui. Voilà. Mbote maman. Mbote papa. Maman na komona été centre esalemi awa agapi et pas ya elefter yo lo binini. Pona centre o esalemi awa sepeli mingi poza centre kosunga biso de na yebo na zobela. Kanginga na ba typhoïde, malaria, makolo zo sala pasi mala des ebele. Basalinga ba examen de na yebo na yepo nazo ba résultat bakomelanga bakisi eza esengo munene na ba tunzo bazosala musala ba docteur ba infirmier bazosala musala mo kitoko na ba manka musu eza kuna na awa na centre par exemple ba dra ba mbetu kosalisa biso po asumba biloko nyonso mpona ekoka po centre ekende liboso. Félicitations mingi po asalaki eloko moko ya bien. Merci beaucoup. Merci. Vous avez quelque chose à dire? À dire.